Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux siestes, le podcast où je te partage mes expériences, les leçons que j'en retire, mes vérités du moment, toujours avec l'intention d'enrichir ton propre chemin. Je m'appelle Manon Godard, je suis une entrepreneuse multicasquette, coach, graphiste, web designer, entre autres choses. Je t'accompagne à créer plus de joie, plus de plaisir, plus de toi dans ton business et dans ta vie en général. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de parler du fait d'évoluer, du fait d'être changeante, de changer d'avis, de changer d'activité, de commencer quelque chose, d'arrêter, de repasser à autre chose, etc. Toute cette idée de mouvement, en fait. C'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup cheminé l'année dernière. S'autoriser à bouger, s'autoriser à changer, se libérer de toutes les idées négatives qu'on met là-dessus, toute la culpabilité qu'on peut ressentir envers nous-mêmes de pas être stable, on y reviendra plus tard. Et ce qui m'a donné cette impulsion, c'est de m'observer et d'observer combien quelque chose que je peux partager un jour peut très très vite devenir obsolète pour moi. Comme je le disais en introduction de ce podcast, peu importe les espaces où je dépose des messages, pour moi, il y a toujours cette notion que c'est ma vérité à un instant T. Un peu comme si c'était une photo, tu vois, un instantané qui est capté là. Mais du coup, ce message que je dépose à un moment T, cette vérité que j'ai à ce moment-là, elle peut changer quelques semaines après, quelques jours après. Et ça peut aller très vite parce que je peux aller très vite dans mon évolution. Et bien souvent, les messages que je partage nourrissent mon propre chemin aussi. Je partage pour les autres, mais je suis la première à profiter du processus. Et du coup, ça fait qu'il y a des choses que je peux déposer dans un épisode de podcast, dans une vidéo, dans une newsletter, dans un post, etc., qui seront plus totalement justes, totalement vraies pour moi quelques temps après. Alors en vérité, pour moi, il n'y a pas de notion de vrai ou faux, de qui a tort, qui a raison. J'ai vraiment cette image de on a tous nos vérités, on a tous nos croyances, on a tous nos histoires. Et la question, c'est pas de savoir si elles sont vraies ou fausses. La question, c'est que dans l'absolu, au moment T où on les porte, nous, on y croit. Avec le temps, il y en a certaines qui deviennent obsolètes, qui deviennent limitantes, et donc il faut se débarrasser, entre guillemets. Et il y en a d'autres qui nous servent, qui nous soutiennent d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, petite parenthèse, toutes les croyances qui sont limitantes pour nous ont un jour été utiles et nous ont servi à un moment ou à un autre. C'est pourquoi on y a adhéré. Et toi, si je peux te donner un exemple de cette histoire de vrai ou faux, euh, moi, tu vas m'entendre parler d'univers, tu vas m'entendre parler de la vie, tu vas m'entendre parler d'énergétique, tu vas m'entendre parler de synchronicité, de miracles, etc. C'est ma vérité. C'est pas une vérité absolue, mais c'est une vérité qui me soutient. Alors que d'autres personnes vont dire non mais tout ça Manon c'est faux, c'est pas, il n'y a pas de synchronicité, de miracle et compagnie, c'est juste des biais cognitifs etc. Et les personnes qui pensent ça, c'est pas faux non plus. Mais tu vois, on n'est pas dans cette idée de vrai ou faux. L'idée c'est qu'est-ce qui nous soutient, qu'est-ce qui ne nous soutient plus, qu'est-ce qui nous aide à avancer et qu'est-ce qui nous freine. Bref, tout ça pour dire que dans mes partages, je dépose mes vérités du moment qui sont vraies pour moi à un instant T et qui peuvent très vite évoluer par la suite et c'est OK. Au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment OK avec cette idée de j'ai le droit d'avoir un avis sur quelque chose un temps et de changer d'avis la semaine suivante. Tu vois, un autre exemple qui me vient, pendant ma grossesse, on me demandait si je voulais un bola de grossesse. Et j'étais en mode, oh, c'est nul, ça sert à rien, ça fait du bruit, et gna gna, machin, ça m'énerve. Et en fait, en me creusant un peu plus sur le sujet, en allant me renseigner sur ce que ça pouvait éventuellement apporter au bébé, etc., j'ai changé d'avis et finalement, j'ai eu un bola de grossesse pendant toute ma grossesse. Donc j'aurais pu rester arrêtée à mon premier avis en mode non, c'est mon avis, c'est ma vérité, j'y touche pas, c'est comme ça. Et j'ai pu aussi aller m'informer, me renseigner, changer d'avis, m'autoriser à changer d'avis, tout comme j'aurais pu avoir le droit de ne pas changer d'avis et de rester sur mon idée de départ.
Mais il y a cette notion d'un peu de pas se figer, de pas par fierté, par ego ou je ne sais quoi se dire non, c'est comme ça bouge pas. Pour moi, c'est complètement sain en fait. Ça fait partie du processus d'évolution de faire évoluer nos idées. Si je pensais exactement toutes les mêmes choses qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans, si j'avais exactement les mêmes pensées et que rien n'avait bougé, eh ben je serais exactement la même personne au même endroit qu'il y a 5 ou 10 ans. J'aurais pas bougé, j'aurais pas évolué. On évolue, nos vérités évoluent, ça fait partie du processus d'évolution, d'être changeante. Si tu ne changes pas, tu n'évolues pas, tu restes au même point et rien ne se passe. Pour avoir beaucoup cheminé l'année dernière avec cette idée d'être changeante, et pour en avoir parlé avec beaucoup d'entrepreneuses qui vivaient mal cet aspect de leur personnalité aussi, euh, il y a beaucoup cette notion d'être instable qui revient, de je suis instable, j'ai un problème, c'est pas normal de changer comme ça, de passer d'un truc à l'autre, de naviguer rapidement dans nos émotions, dans nos décisions, dans nos croyances, etc. Il y a ce truc de c'est mal, on n'est pas fiable, on a un problème. Et j'ai porté ça, j'ai cheminé là-dessus moi-même, jusqu'à me dire que, mais en fait, on va faire quoi? On va rester bloqué où on est, juste par principe, pour être validé par les autres et que les autres se disent, elle est fiable, elle est bien stable, tout comme il faut. Elle pense le même truc depuis 30 ans, elle fait la même chose depuis 30 ans. Ça, c'est quelqu'un vraiment impeccable, on peut compter sur elle, tu vois. Alors, ça dépend comment toi tu ressens le truc. Moi, je sais qu'il y a des idées où ça fait des dizaines d'années que j'ai la même idée, j'ai la même vérité, et à cet instant T, ça n'a toujours pas bougé. Mais il y a d'autres choses où voilà, ça fluctue, ça bouge, ça s'ajuste, j'ai un avis, puis ça se décale un peu, puis des fois je reprends l'avis de départ, puis finalement pas du tout. C'est comme ce qu'on fait. Tellement d'entrepreneuses qui aiment faire évoluer leur entreprise, qui aiment changer d'activité, changer d'offre, etc. Et il y a ce côté, oh, les gens vont pas arriver à me suivre, je vais passer pour une folle. Vraiment ce mot de je suis instable, j'arrive pas à me fixer dans quelque chose. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est tellement sain, c'est tellement lié à l'évolution. L'évolution, c'est être en mouvement, c'est être en vie. Alors que, au contraire, quand tu te figes, tu te cristallises à un point et tu ne bouges plus, tu t'éteins, tu t'englues. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de, c'est pas la vie, ça, en fait. Pour moi, c'est plutôt, ok, je m'assois là, je bouge plus, et puis j'attends que ça passe. Je trouve ça chouette, au contraire, d'être en mouvement, de s'autoriser à commencer des choses, terminer des choses, s'autoriser à changer d'avis, s'autoriser à vivre, en fait. Pour moi, c'est vraiment très lié. Et tu vois, je repense à plusieurs clientes qui sont venues vers moi avec sa thématique de trouver leur place. Manon, je veux trouver ma place. Je veux trouver ce truc où je n'aurai plus à bouger. Et tu vois, il y a ce truc. Pourquoi est-ce qu'on veut trouver notre place? Pour avoir cette illusion de sécurité, cette illusion de c'est bon, j'ai fini. J'ai trouvé ma place là, c'était entre un tel et un tel, c'était juste là, c'est bon. Maintenant je reste là, je bouge plus, je suis à ma place et puis j'ai plus rien à faire et j'attends que ça se passe. Pour moi, c'est tellement plus. Moi aussi, j'ai cherché ça. Moi aussi, je me disais, faut que je trouve ma place. Faut que je trouve la bio Instagram parfaite qui est bien ancrée dans le marbre et qui ne bougera plus. Faut que je trouve le modèle d'affaires et les offres qui seront bien actées. Et puis, ça y est, ça changera pas. Et en fait, c'est pas moi. C'est pas moi aujourd'hui. J'aime ce mouvement. J'aime cette liberté de changer. J'aime cette liberté de m'autoriser à bouger, à évoluer. Et au jour d'aujourd'hui, j'aime me dire que ma place peut être à plusieurs endroits en même temps, que ma place peut se déplacer, que ma place, c'est où je suis aujourd'hui, et ça sera où je serai demain, au même endroit, un peu à côté ou complètement ailleurs. Il y a cette notion que si ta place se trouve où tu es, tu seras toujours au bon endroit, tu seras toujours à la bonne place. Et ce qui est super aussi, c'est que si tu ne te sens plus à ta place où tu te trouves, eh ben, tu peux bouger, tu peux changer, tu peux aller voir à un autre endroit si c'est mieux. Tu as ce pouvoir-là. Toi, ce truc de t'autoriser à bouger plutôt que de chercher le point où ça y est, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, tu ne bougeras plus.
Et tu as aussi le pouvoir de rester où tu es et de te dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux là où je me trouve? Qu'est-ce que je peux changer ici et maintenant? Qu'est-ce que je peux changer en moi pour me sentir à ma place où je suis? Et j'ai envie de te partager une image que mon mari m'a donnée quand on échangeait sur ce sujet-là. C'est quand tu es à un concert, toi tu cherches ta place pour le concert avec cette idée de OK, je vais trouver ma place et je bougerai plus. Mais en réalité, tu vas trouver un super spot où tu vas être juste devant la scène, tu vas super bien voir l'artiste. Et puis là, le concert commence, la scénographie change, l'artiste il est plus au même endroit. Ou alors les gens bougent et puis t'as un gars super grand devant toi, tu vois plus rien. Mais est-ce que tu vas rester par ego, par fierté, bien crampé là où t'es en mode non, c'est ma place, c'est comme ça, je ne bougerai plus? Ou est-ce que tu vas t'autoriser à bouger, à aller chercher un autre endroit, à te décaler peut-être d'1 mètre pour mieux voir la scène? Toi, quand on prend cette image-là, ça paraît tellement simple et tellement fluide et léger de changer de place, de changer d'idée, de changer où on se trouve et ce qu'on fait. Pour moi, il y a vraiment cette notion on navigue en fait, on s'adapte à notre environnement, à ce qui se passe et on s'adapte à ce qui change en nous plutôt que de se verrouiller, en fait. Se verrouiller complètement en se disant non, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Il faut pas que je change, sinon on va penser que je suis instable. Et pour ma part, à force de travailler sur ce sujet-là, je me suis vraiment détachée de ce truc de je suis instable. Et pour moi, aujourd'hui, c'est pas je suis instable, c'est je m'autorise à évoluer. C'est je suis fluide et je navigue. J'ajuste selon le courant, selon ma transformation, selon mon évolution. Je suis en mouvement, je suis en vie. Ce qui fait que pour moi, je ressens plus du tout le fait d'être instable comme quelque chose de négatif. C'est l'évolution. Et ça ne m'empêche pas d'être fiable, ça ne m'empêche pas d'être professionnel. Simplement, je me donne cette autorisation à moi-même d'évoluer. D'évoluer dans mon identité, d'évoluer dans mon entreprise, d'évoluer dans mes opinions. Et mon Dieu, heureusement que mes vérités d'il y a 15 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Heureusement que mes opinions ont évolué sur certains sujets, parce que, mon Dieu, sinon je serais vachement moins fière que de moi et de la personne que je suis aujourd'hui. Alors, toi, le truc qui peut venir et qui m'a traversé, c'est, ouais, ok, mais si mes vérités bougent, si ce que je crois bouge, euh, pourquoi est-ce que je le partage, en fait? Tu vois, pourquoi je partagerais des choses qui seront peut-être fausses pour moi dans 1 mois, dans une semaine, dans 2 jours? Pour moi, il y a encore une fois cette idée que ce sont mes vérités au moment où je les partage. Donc, je suis toujours honnête vis-à-vis de toi. Je partage toujours ce que je crois vrai pour moi à un instant T. Il n'y a pas ce truc de oui, mais maintenant tu m'as dit ça avant et là tu as changé d'avis, tu m'as menti. Non, à l'instant où je l'ai partagé, c'était vrai pour moi. Donc déjà, je suis en paix vis-à-vis de ça, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de toi. Ensuite, il y a le fait que ce que je partage à un instant T, ça fera écho à certaines personnes, ça fera pas écho à d'autres personnes. Je sais que ce que je partage, comme je le partage, au moment où je le partage, ça aidera certaines personnes à mettre en lumière leur vérité du moment, soit par résonance, soit par opposition. Et des fois, c'est moi-même que, justement, ma vérité d'un instant T, l'instant d'après, ça va m'aider à ajuster pour trouver une nouvelle vérité plus vraie pour moi. Je vois vraiment comme des dominos. Et parfois, faut passer par une vérité, par une expérience, par une croyance, pour, hop, faire tomber, déclencher la suivante. Ça fait partie intégrante du processus et du mouvement de passer par des étapes. Et je fais ce choix de partager mes dominos, partager mes étapes, parce que j'ai cette conviction, cette vérité, que ça aide d'autres personnes sur leur chemin. Même des personnes qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis à un instant T. Justement, ça leur permettra d'encore plus voir ce qui est vrai pour elles. Et pour moi, cette autorisation à bouger, à, à changer, c'est super important quand on est entrepreneuse et même dans la vie en général, parce que parce qu'en fait, si tu t'autorises pas à changer, tu passes à côté de plein de choses que tu pourrais être et vivre et faire. Tu vois, je repense au fait que il y a eu un moment où j'ai arrêté le graphisme parce que c'était plus juste pour moi du tout.
Et puis il y a un moment où j'ai repris le graphisme parce que c'est redevenu juste pour moi. Si je m'autorise pas à avoir ce mouvement-là, qu'est-ce qui se passe? Soit je maintiens quelque chose qui n'est plus juste pour moi, et je suis en mode non, non, Manon, t'es graphiste. T'as dit que t'étais graphiste. Tu seras graphiste jusqu'au dernier jour de ta vie, tu continues. Ça va pas, t'es pas bien, c'est pas grave, t'es graphiste, tu continues. Non, non, c'est pas ok. Et à l'inverse, j'ai envie de reprendre le graphisme. Je m'y interdis parce que non, Manon, tu as dit que t'arrêtais. T'as fait tout un flanc là pour dire que t'arrêtais le graphisme, donc maintenant tu t'y tiens et tu recommences pas. Tu vois, finalement, c'est quoi? C'est s'empêcher de vivre des choses ou se forcer à vivre des choses qu'on n'a pas envie de vivre simplement par principe pour rester fiable, pour rester dans ce qu'on a décrété qui était vrai pour nous. Bah non, moi je décide que mes vérités, elles ont le droit de bouger, tu vois. Je décide que je peux changer. Et je vois tellement, tellement d'entrepreneuses qui culpabilisent, qui se disent qu'elles ont un problème, qui, euh, qui mettent tellement de lourdeur parce que elles veulent pas s'autoriser à suivre ces élans, à suivre ces changements, parce qu'elles voient ça comme un problème, alors que pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment le processus d'évolution. Et encore une fois, tu as le droit de faire des allers-retours. Tu as le droit d'avoir un truc vrai un jour, qui ne l'est plus, qui le redevient. C'est génial d'avoir cette liberté-là. C'est aussi pour cette liberté qu'on entreprend. C'est pas pour s'enfermer dans une case et se dire, OK, maintenant je ne bouge plus. C'est pour pouvoir créer indéfiniment des nouvelles possibilités. Et c'est aussi pour ça que je me représente un peu différemment à chaque intro d'un nouvel épisode de podcast. C'est parce que ça bouge. Et peut-être qu'un jour, ma façon de me présenter, elle aura plus rien à voir. Peut-être qu'un jour, ça sera dans une direction et le lendemain dans une autre. Et au jour d'aujourd'hui, je veux vraiment m'autoriser à vivre ces changements et ces évolutions pleinement et plus me limiter, plus perdre du temps. C'est ça qui me vient aussi à freiner le processus d'évolution. Je reprends cette image des dominos. Se dire, non, non, il faut pas que le domino tombe, il faut que je reste à ce domino. J'ai déjà fait tomber le domino précédent il y a 2 jours. Là, faudrait que je reste un peu à celui-là pour montrer que bon, c'est bon, je sais ce que je fais. Non, laisse tomber les dominos et vois où ils t'amènent. Arrêtez de résister pour suivre le mouvement. Je trouve ça tellement, tellement plus léger. Et pour revenir à ces clientes qui cherchent leur place, si toi aussi tu sens ce truc de je suis pas à ma place, je cherche ma place, etc., qu'est-ce qui fait que tu te sens pas à ta place au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que dans le concert, là, t'es pas bien où tu te trouves? Qu'est-ce qu'il te faudrait? Qu'est-ce qu'il faudrait aller chercher pour te ressentir à ta place? Toujours en te disant que ce sera ta place à un instant T et ça pourra rebouger après. Je cherche plus ma place, je cherche à être bien où je me trouve et bouger de place si où je me trouve ça va pas. J'espère que tu verras la nuance que je veux apporter ici. Et si tu te trouves instable, si tu te juges instable parce que tu passes vite d'une émotion à une autre, parce que tu passes vite d'un projet à un autre, parce que tu passes vite d'une croyance à une autre, et si en fait tu regardais ça d'un autre œil, si tu voyais que tu évolues très vite, est-ce que c'est pas vachement plus léger? Tu n'es pas instable, tu t'autorises à évoluer vite. Tu sens tout ce que ça ouvre quand on se connecte à ça. C'est le message, la vérité du moment que j'avais envie de déposer dans cet épisode. J'espère que ça t'apportera de la légèreté et comme je le disais avant, que par résonance ou par opposition, ça te ramènera à toi ta propre vérité, toujours, toujours. C'est vraiment comme ça que je vois les choses et c'est aussi comme ça que je travaille avec mes clientes. J'impose pas mes vérités. Je te dis pas, c'est ça, tu dois penser ça. Parce que déjà, bah, je peux me planter complètement. Tu vois, c'est ce que je disais. Comme je peux changer d'avis 2 semaines plus tard, il faut pas se caler sur ma vérité à moi. Ce qu'il faut, c'est trouver la tienne. Toujours avec cette idée que la tienne évoluera aussi. Et du coup, dans mes accompagnements, je dis pas à mes clientes, fais ça. Je les amène à trouver leur vérité du moment, en sachant que ça pourra bouger 6 mois plus tard. Mais pour moi, c'est plus on se recalibre sur nous-mêmes, plus on est dans la justesse et plus on avance dans la bonne direction.
Et pour moi, c'est ce qui permet aussi d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a pu penser à un moment. Ou avec le recul, on se dit, ah, mais ça m'a tellement limité. C'était tellement une croyance qui me bloquait. Ok, mais elle t'a servi à un instant T. Et il fallait que tu passes par ce domino-là pour passer au suivant. Donc je t'invite, voilà, à vraiment ressentir cette idée de mouvement, d'évolution, c'est sain que les choses bougent, plutôt que de chercher à fixer les choses, les figer, les, les bloquer, les immobiliser en fait, et porter de la culpabilité du jugement quand tu te sens trop coincé là où tu te trouves et tu as envie de bouger. Non, non, libère-toi, vas-y, cours, va ailleurs, change de place dans le concert, bouge au milieu de la foule selon ce qui est juste pour toi et sens-toi en vie, profite à fond de ce concert-là. Ce serait ça mon invitation pour toi, si c'est ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Comme d'habitude, je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu veux échanger avec moi, voilà, suite à ce podcast ou pour travailler avec moi ou parce que l'envie te prend, tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux ou par mail. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon où tu te trouves et je te dis à bientôt.